Et ouais, je vais partir vivre en Corée du Sud. C'est un peu mon nouvel objectif, mon nouveau rêve. Et je me suis dit récemment que comme sur cette chaîne, je te parlais assez souvent du fait d'accomplir ses rêves, et qu'au final ça restait que des conseils sur ce que j'avais déjà fait, ça reste assez flou et peut-être pour toi ça peut être parfois un petit peu inspirant, enfin j'espère, mais ça reste très vague. Et moi j'ai envie que tu aies des conseils, que toi demain tu te dises voilà j'ai envie de faire telle ou telle chose, voilà comment je vais m'y prendre. Et pour ça je me dis que rien de mieux que de vraiment te montrer l'exemple, mais pas en faisant un retour d'expérience, mais vraiment en t'emmenant avec moi sur ce que je vais faire. Alors oui c'est un peu risqué parce que je m'avance sur des choses et ça se trouve je vais même pas y arriver, mais en tout cas je vais tout faire pour. Et au final, c'est un peu, ça fait partie du jeu, si ça marche pas, si ça marche à moitié, tout ça, on verra dans le futur, je vais tout faire en tout cas pour que ça fonctionne et je te montre comment je vais m'y prendre. Donc mon objectif très précisément, c'est d'aller partir vivre en Corée du Sud et d'y travailler. Idéalement en freelance vidéaste. Ça va être une série de vidéos qui va commencer aujourd'hui et qui va prendre des mois et des mois en fait. Dès qu'il y a une étape importante que je traverse, je vais te la partager. J'ai vraiment envie de te montrer tous les aspects, donc ça va du business, avec comment je crée voilà, mon business de zéro, comment j'obtiens des clients en connaissant presque personne dans un nouveau pays. Deuxièmement, la langue, aussi la paperasse, tout ce qu'il faut faire pour avoir le visa. Enfin voilà, j'ai vraiment envie de te montrer le maximum. Donc que tu sois là parce que tu es intéressé par la partie expatriation ou vraiment spécifique Corée, ou la partie comment développer, comment vivre de son business en tant que vidéaste, en tant que photographe, voilà, tout ça, ça va être compris dedans, donc n'hésite pas à t'abonner si tu as envie de voir un peu tout ce qui se passe. Je pense partir début de l'année prochaine, 2021, donc ça me laisse à peu près 6 mois pour me préparer. C'est pas grand chose, mais je vais voir ce que je peux faire. Et ma priorité numéro 1, c'est l'apprentissage du coréen, parce que même si je vais travailler éventuellement un peu en anglais, c'est quand même hyper important que je sache parler un minimum le coréen, parce que c'est la langue locale, donc c'est la moindre des choses. Je pars vraiment de zéro, donc je sais dire quoi en coréen, je sais dire 감사합니다. La prononciation est complètement pétée parce que j'ai aucune idée de ce que je dis, mais je fais que répéter des choses que j'ai entendues, approximativement. Donc 감사합니다 qui veut dire merci si je ne m'abuse, et 안녕하세요 qui veut dire bonjour. On va voir. Ah si, ici il y a Yepuda aussi que j'ai entendu. C'est voilà, pour ceux qui comprennent. Voilà, ouf, c'est pas de ma gueule, hein, c'est une amie qui m'a enseigné ça. Donc voilà, je pars vraiment de zéro et j'ai vraiment envie d'avancer. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais partir de la base pour apprendre cette langue, c'est l'alphabet. C'est pour dire, je sais même pas comment il s'appelle, je sais qu'il y a un nom pour cet alphabet. Je sais pas, peut-être que je le verrai quelque part, mais voilà, je vais voir combien je peux progresser. J'ai envie de l'apprendre le plus rapidement possible pour pouvoir après avancer avec ça. Il y a une méthode, je te mettrai le lien dans la description, qui me dit qu'en 90 minutes, je serai capable de lire quelques mots, de lire le coréen. Donc on va voir qu'est-ce que je peux faire avec ça. On voit ça ensemble tout de suite. C'est parti. Je précise quand même que la ressource que j'utilise pour apprendre est en anglais. Elle n'est pas disponible en français. Donc voilà, un petit détail. Il faut savoir parler anglais d'abord si tu veux faire exactement comme moi. Bon, après, il y a sûrement des méthodes françaises que je connais pas qui sont très bien aussi. Donc 10 voyelles, 14 consonnes. Bon, ça devrait, non, ça va, c'est pas trop. Comme ils disent, ce qui est bien, c'est que par rapport au kanji, au caractère japonais, c'est que voilà, il y a beaucoup moins de traits à retenir que bon, les kanji, voilà, il peut y avoir énormément de traits. Là, ça va 5 normalement apparemment. D'accord, donc on va commencer avec les consonnes pendant 25 minutes. Donc la méthode qu'ils vont utiliser, et qui d'ailleurs est utilisée aussi souvent pour le japonais, c'est de combiner un objet ou quelque chose qu'on connaît avec une forme de caractère. Donc plutôt que d'apprendre des traits comme ça un peu au hasard, on essaye un peu de s'imaginer un dessin et ça devient tout plus facile à retenir. Donc voilà, là j'ai eu le premier set de 5 caractères qu'on associe avec des mots en anglais qui en fait correspondent. Donc le premier son du mot, par exemple door, le son D devrait correspondre à ça, plus ou moins. Et là je vais tourner la page, on va voir si je suis capable de le réécrire sans regarder. 1, 2, 3, 4, 5, est-ce que ça correspond? Ouais, c'est bon. Passer à la suite.
En japonais, je sais qu'il y a un sens pour savoir en fait quel trait placer en premier. En coréen, je sais pas si c'est les mêmes un peu règles qu'en japonais. Sûrement pas, je sais pas, faudrait que je me renseigne. Comme c'est de l'anglais, que c'est pas ma langue maternelle, ce que je fais, c'est que parfois j'hésite pas à changer vite fait les mots en fait qui sont associés avec. Par exemple, il y a celui-là qu'ils ont traduit par seashell, donc ce serait plutôt genre un coquillage. Mais bon, j'ai du mal un peu à avoir un coquillage là-dedans, je préfère juste garder si. L'essentiel c'est de garder le son S. Et donc là en fait je vois plus une vague, ça m'aide un peu plus facilement à la retenir. Je pense que voilà, n'hésite pas aussi à adapter les choses à comment tu fonctionnes toi personnellement. Là j'ai le premier exercice pour savoir si j'ai bien retenu, donc là il y a 9 consonnes. J'imagine qu'il y en a encore un peu après, mais voilà, c'est le premier exercice. 7B, 8E, 9H. Parfait. Donc là, les premières voyelles, ça va être relativement simple parce que c'est juste un peu comme un Tetris, une forme qui change d'orientation. Donc il va falloir juste que je retienne quelle orientation correspond à quel son. Après, je vérifie avec des sources audio, c'est un peu la limitation d'une méthode écrite, mais normalement, si je ne me trompe pas, on a donc O, A, E, A de Old iPod, New iPad. Et pour les 4 sons d'après, on a la barre en fait qui se rajoute pour le Y, ce qui nous fait un Yo, Ya, non, You, Old, A, c'est ça. Yo, Ya, You, Ya, Ya, ça doit être ça. Et ensuite, les deux dernières voyelles, toutes simples, c'est juste une barre. Donc la barre verticale qui fait comme le tree, donc le son I. Et la deuxième, le OU de broke. Attends, le OU, on l'avait pas déjà avant? Avec new. On va voir. Here's A, O, O, and U. A, O, O, and U. And if you want to form Ya, Yo, Yo, You. Ya, Ya, Yo, You. Okay, on va passer au troisième exercice pour voir s'il est bien retenu. B, 8F, on est bon. Voilà, c'est bon, le challenge est terminé. Je sais pas combien de temps j'ai mis exactement, j'ai pas chronométré, mais en plus vu que je filmais, donc forcément j'ai mis un peu plus de temps que si je me focalisais que dessus. Mais je pense que je dois pas être trop loin du compte. Donc on va voir si j'arrive à lire certains des caractères qui sont présents ici. Donc le premier, on commence avec ça, donc ça fait K et A, ça fait K. Ensuite, le deuxième, ça fait No, 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 quelque chose comme ça. On a B et A, Ba, et B et O, Babo. Ça, le rond du dessus, on ne prononce pas. Ensuite, on a O, N, I, L, Nil. O'Neill, Migu, Migi, Migu, Ko. Et Pi, Copy, Yeah. Non, oui, c'est ça. Yeah. Yeah. Ça, c'est chaud. C'était 2. Do. Dobé. Dobé, ça doit être ça. C'est la prononciation, j'ai du mal. J'ai pas trop compris. Uja. Quelque chose comme ça. Uja. Uja. Donc je sais pas à quel point je suis à côté de la plaque ou pas. Je pense que dans l'ensemble, au niveau de l'écriture, de la mémorisation, je suis pas trop mal. Après, là où il y a encore beaucoup d'efforts à faire, forcément, c'est sur la prononciation elle-même, sur les sons. Donc en l'espace de moins de 2 heures, j'ai réussi à retenir l'intégralité de l'alphabet coréen. Bien sûr, l'étape suivante, c'est la prononciation. Donc je vais soit contacter un ami coréen, soit je vais prendre un cours avec un prof en ligne pour qui m'apprenne vraiment à prononcer de la bonne manière. En tout cas, j'espère que ça t'aura intéressé, au minimum inspiré à apprendre toi aussi une nouvelle langue, à commencer quelque
quelque part. En tout cas, je vais te partager la suite de cette aventure coréenne dans une prochaine vidéo. La chaîne ne va pas parler que de ça, mais il y a quand même pas mal de vidéos qui vont tomber sur tout ce processus de business, d'apprentissage de la langue et tout. En tout cas, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à montrer ton soutien en la likant. Abonne-toi si tu l'es pas déjà, et moi je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Allez, bye bye!